Et oui, c'est l'heure de votre chronique hebdomadaire du mercredi avec Caroline Amouyal. Bonjour Caroline. Bonjour Ilana. Parlons d'un homme dont le nom vous est certainement méconnu, mais dont l'impact sur nos vies est pourtant colossal. Abel Wohlmann, l'un des plus grands ingénieurs sanitaires du XXe siècle, un homme qui a révolutionné le traitement de l'eau potable et permis de sauver des millions de vies à travers le monde, Caroline. Et oui, Abel Wohlmann, né le 10 juin 1892 à Baltimore aux États-Unis dans une famille juive d'immigrants polonais. Abel est l'aîné d'une fratrie de 4 enfants et après des études d'ingénierie à l'université Johns Hopkins, il se spécialise dans l'hygiène et la santé publique. Nous sommes alors au début du XXe siècle et les grandes villes commencent à se moderniser, mais l'eau potable reste un défi majeur. Des maladies comme le choléra ou la typhoïde font encore des ravages et les gouvernements cherchent un moyen d'assurer une eau propre à la consommation pour leur population. Et Abel Wohlmann, justement, va marquer l'histoire, lui, en mettant au point un procédé révolutionnaire. Et oui, avec son collègue Lynn Henslow, il met au point un processus précis de chloration de l'eau. L'idée étant de traiter l'eau de manière efficace en utilisant juste la bonne dose de chlore pour éliminer les bactéries sans créer de risque pour la santé. Précisons, Ilana, avant ça, l'eau était soit bouillie, ce qui était peu pratique pour les grandes villes, soit filtrée, mais sans certitude d'éliminer toutes les bactéries. Mais grâce au travail de Wohlmann, les villes américaines commencent à se généraliser à la chloration de l'eau et en quelques années, les maladies hydriques reculent drastiquement. Et ce procédé ne se limite pas aux États-Unis. Eh bien non, loin de là, l'Organisation mondiale de la santé reconnaît son travail et recommande la technique dans le monde entier. Aujourd'hui encore, grâce à elle, 98% des Américains boivent une eau traitée. La méthode de Wohlmann fut ensuite adoptée en Europe, en Asie, en Afrique, partout où il fallait rendre l'eau potable et accessible. Et au-delà de son rôle de chercheur, Abel Wohlmann était aussi un homme de terrain. Et oui, tout à fait, grand conseiller en politique sanitaire. Il travaille alors avec de nombreux gouvernements et institutions internationales pour améliorer les infrastructures hydrauliques. Il enseigne aussi pendant plus de 50 ans à l'université Johns Hopkins, formant des générations entières d'ingénieurs et de spécialistes de l'eau. Enfin, il contribue aussi à des projets d'envergure mondiale. On fait notamment appel à lui pour des conseils à l'urbanisation en Inde ou encore la gestion de l'eau en Amérique latine et sur le développement de grandes infrastructures hydrauliques au Moyen-Orient, un sujet d'importance stratégique. Alors justement, puisqu'on parle du Moyen-Orient, il a assisté par ailleurs, Abel Wohlmann, à la fondation de l'État d'Israël. Oui, il est très attaché à son identité juive. Il a suivi avec attention la fondation de l'État juif en 1948 et a activement contribué à ses infrastructures hydrauliques, un sujet crucial pour Israël, un pays au climat aride. Wohlmann savait que sans gestion intelligente de l'eau, Israël ne pourrait pas survivre. Il a donc partagé son expertise avec les ingénieurs israéliens pour optimiser la distribution de l'eau potable et favoriser l'agriculture en zone désertique. Il a été consultant en chef pour le projet israélien du Jourdain et à partir de 1958, consultant pour tout le développement de l'eau en Israël. Et aujourd'hui, on le sait, Israël est un modèle mondial en matière de gestion de l'eau. Et oui, absolument, l'un des pays les plus avancés dans le recyclage des eaux usées et le dessalement de l'eau de mer. Cet héritage, on le doit en partie aux travaux de Wohlmann et aux bases qu'il a aidé à poser dans les premières années du pays. Abel Wohlmann, l'homme qui a donc révolutionné l'accès à l'eau potable. Et oui, il a en effet permis de sauver des millions de vies en réduisant les maladies hydriques dans le monde entier. Un pionnier dont l'héritage est encore d'actualité. Aujourd'hui encore, 2 milliards de personnes dans le monde n'ont pas accès à l'eau potable. La vision d'Abel Wohlmann est donc plus pertinente que jamais. Abel Wohlmann qui nous a quittés le 22 février 1989 à l'âge de 96 ans à Baltimore. Après sa mort, de nombreux hommages ont été créés en son honneur. En 1986, la ville de Baltimore justement a renommé son bâtiment des travaux publics en bâtiment municipal Abel Wohlmann en l'honneur de ses années de service à la ville. Et si vous êtes de visite à Baltimore, voilà, vous pourrez le visiter. D'ailleurs, je crois que c'est là-bas que les gens vont payer leur facture d'eau à Baltimore. C'est ce que j'ai lu sur ils doivent pas être de très bonne humeur alors. Internet. Mais bon. Merci beaucoup en tout cas, Caroline, Merci, de nous faire Ilana. découvrir ces personnages historiques. Avec merci plaisir. Abel, en tout cas pour cet accès merci à beaucoup. l'eau potable. Caroline, on vous retrouve chaque semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.